Voilà, moi, depuis du plus loin que je me souvienne, depuis tout petit, j'étais quelqu'un qui était triste, qui était malheureux. Euh, j'ai toujours vu les problèmes, les difficultés, et j'ai toujours attendu plus tard, moi. Quand j'étais enfant, je me disais, quand j'aurai plus, quand j'aurai ce que je veux, je vais être bien. Parce que là, il me manque certaines choses. Et donc, j'ai grandi. Et plus le temps a passé, plus j'ai eu ce que j'attendais de la vie. Jusqu'à temps que je me retrouve à avoir 18 ans, à avoir le permis, à avoir tout ce que j'ai désiré. J'ai eu la chance de l'avoir. Mon père, il m'a toujours laissé libre de faire ce que je pouvais. Quand il y avait quelque chose à me donner, quelque chose à m'acheter, s'il pouvait le faire, il le faisait. Et tout était vraiment bien, ma vie était bien. Mais moi, j'étais encore malheureux, j'étais encore triste. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que qu'importe ce que la vie elle pouvait me donner, qu'importe ce que je pouvais avoir, je ne serais jamais satisfait. Je ne serais jamais heureux. Parce que je voyais la vie ce que c'était. Et il y a des gens, ils pensent qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a demain, mais moi je voyais plus loin que ça. Et je voyais que dans la vie, il y a des problèmes. Dans la vie, il y a des gens qui perdent des personnes qu'ils aiment. Dans la vie, il y en a d'autres qui sont malades. Et je me disais, à quoi ça sert tout ça? Parce que déjà là, tout va bien et je l'apprécie pas. Alors comment que ça va être plus tard? Parce qu'il va y avoir toutes des choses qui vont venir et qui vont être mauvaises. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus rien voulu ressentir, moi. Pour me protéger, je voulais plus ressentir plus rien, plus la peine, plus la tristesse, plus ces choses-là. Et en me coupant de ça, je me suis coupé aussi de tout le reste. De l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, toutes les bonnes choses. Pour vous expliquer un peu comment j'étais, c'est que il y en a, ils se sentent tellement mal que, je sais pas, ils penseraient à se faire du mal ou qu'ils sont vraiment mal dans eux. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est que j'étais chez moi, là, et puis on m'aurait dit, Callan, tu vas mourir dans une semaine. Et j'aurais dit, bah oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On meurt, je le sais. Il n'y avait absolument rien qui comptait pour moi, absolument rien qui m'intéressait. Et j'ai de la famille qui est chrétienne. Plusieurs fois, j'ai pu aller dans des réunions, j'ai pu écouter la parole de Dieu qui était prêchée, mais moi, pour moi, un chrétien, pour moi, quelqu'un qui croyait en Dieu, c'était soit quelqu'un qui n'était pas instruit, qui ne connaissait pas grand-chose, soit quelqu'un qui avait que ça à se raccrocher, quelqu'un qui était trop faible pour voir la vie comment elle était en face, et qui s'inventait un Dieu, qui s'inventait un paradis, qui s'inventait des choses que pour moi qui n'existaient pas pour moi. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais deux copains à moi, et eux, à côté de moi, ils n'avaient rien du tout. Rien du tout, mais ces personnes-là, elles étaient heureuses, elles étaient bien. Et quand j'étais avec eux, moi, je ressentais qu'il y avait une paix, quelque chose. Et ça me travaillait, ça. Et je commençais à me dire des trucs, et qu'est-ce qu'ils ont, eux? Alors, j'avais pas envie de me faire des idées, j'avais pas envie de croire en une chose qui n'était pas vraie, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Bible et je l'ai lue. Je l'ai lue, mais pas pour rencontrer Dieu. Je l'ai lu pour les contredire à eux. Je l'ai lu pour enlever l'idée que j'avais dans la tête, là. Je l'ai lu pour dire, ben, excusez-moi de dire ça, mais j'ai lu pour dire, mais c'est des conneries ce qui est écrit. Voilà ce que je voulais. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à comprendre. À plus j'ai lu, et à plus je me suis rendu compte que, bah oui, ça c'était possible. Ça c'était possible. Et puis ça, c'était même plus que possible, c'était vrai. Et plus je lisais, et plus je me rendais compte que chaque chose qui est écrite dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Alors après, ben, c'était simple après. Après, je savais que c'était la vérité. Après, c'était plus quelque chose pour se mettre dans la tête. Je savais qu'il y avait un Dieu. Mais vous savez, moi, j'étais tellement mal à ce moment-là que je cherchais pas à aller au paradis, moi. C'était pas important pour moi, je m'en foutais. Tout ça, ça n'avait pas d'importance. Mais par contre, je savais que Dieu, il était bon. Qu'il était vrai. Qu'il était juste. Et c'est simple. Il y avait le bien d'un côté et le mal de l'autre. Alors tout simplement, moi, je me suis dit, ben, Seigneur, toi, tu es quelqu'un de bon, toi, tout ce que tu fais, c'est bon. C'était pas pour recevoir quelque chose, c'était juste parce que Dieu, il était Dieu. Parce que Dieu, il était tout puissant et parce qu'il était bon. Alors ben, je me suis dit, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est te donner toute ma vie. Ça s'est pas fait en une journée.
J'ai mis longtemps avant de comprendre parce que j'attendais un miracle, j'attendais que le Seigneur il me parle personnellement, j'attendais qu'il dévoile ma vie à travers un de ses serviteurs, j'attendais de ressentir sa présence, j'attendais. Et ça s'est fait tout simplement. Je me suis retrouvé un jour dans un camping avec ma famille qui était chrétien. Ils ont prié. Il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Moi, j'étais le seul qui n'était pas chrétien. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? J'étais quelqu'un de vraiment timide. Je voulais pas le montrer, moi. Je voulais rien montrer. Je voulais pas baisser la tête dans une réunion. Je voulais pas le montrer que je priais. Je voulais que ça se sache pas. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Comme toute ma famille était chrétienne, je savais qu'en plus ça leur faisait plaisir. Je dis, vas-y. Je dis, prie pour moi. J'ai baissé la tête. Et encore une fois, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te donner toute ma vie. Mais j'y arrive pas. Je suis sorti de là. Et c'est comme si Dieu, il m'avait dit, tu sais que c'est la vérité. Alors maintenant, fais-moi confiance, toi. Fais un pas pour moi. Et moi, je ferai le reste. J'ai été dans une réunion, juste pour ça. Je me suis retrouvé, pour la première fois de ma vie, tout seul dans une réunion. J'ai été tout seul. Et j'ai attendu l'appel. Ça m'a pas parlé, j'ai rien vu, j'ai pas vu un ange descendre du ciel, j'ai rien ressenti du tout. Mais assis sur ma chaise, dans mon cœur, je disais Seigneur, je veux qu'il fasse une appel, je lèverai ma main et je te donnerai mon cœur. C'est ce que j'ai fait. L'homme, il a fait une appel, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie à Dieu. À partir de ce moment-là, ma vie complète, elle a été transformée. Moi qui ne ressentais plus rien, je ne peux pas vous dire maintenant le bonheur que le Seigneur il peut mettre dans mon cœur. L'amour qu'il peut mettre dans mon cœur. Des fois, tellement qu'on est bien quand on est chrétien, s'il y en a qui ne le sont pas encore, tellement qu'on est bien, on a envie de pleurer. On se sent... C'est vrai que des fois, aux yeux des gens, on a l'impression qu'on a à peu près la même vie, même pas forcément mieux maintenant, chrétien, qu'avant quand je ne l'étais pas. Mais on ne voit plus les choses de la même façon. On ne ressent plus rien de la même façon. Je vous dis ça parce que... Pour vous montrer qu'est-ce que c'est, il y a quelques jours de ça, j'ai été à Londres, j'étais avec des copains avec moi. On a été à Londres, on était quelques-uns. Et moi, plus je passe des bons moments, plus j'ai des bénédictions, on va dire, physiques, des choses qui sont dans la vie, ça peut être des choses matérielles ou ces choses-là. Et ça ne m'éloigne pas de Dieu, au contraire, moi. Plus ça me rapproche de Dieu parce que je me rends compte que même si on peut être dans un bel endroit, que même si on peut passer des bons moments, ça remplit pas un cœur. Mais par contre, l'amour que le Seigneur y met dans une vie, ça remplit un cœur. Et le but d'une vie, moi c'est le but de ma vie, et puis je pense que c'est le but de la vie des chrétiens, c'est de faire tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de le servir, c'est de travailler pour lui. Il n'y a que ça qui remplit un cœur. Alors voilà, s'il y en a encore un là, ce soir, qui n'aurait pas encore fait l'expérience de ça, l'expérience de l'amour de Dieu dans son cœur, écoutez, on est là tous ensemble, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, c'est la seule chose qu'on peut vous dire. C'est la seule chose qui compte dans une vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Vous êtes au bon endroit ce soir. Faites une expérience. Donnez votre cœur à Dieu, mieux encore. Amen.